Et bonjour à tous, bienvenue sur Indécent Podcast pour une nouvelle vidéo d'Heure Sup, notre nouveau format où on vous parle en 5-10 minutes d'un supplément, que ce soit contexte, règles, scénario ou campagne. Alors aujourd'hui, de quoi qu'on cause? Eh bien aujourd'hui, on va parler de comment faites-vous cela pour Mage l'Ascension 20e anniversaire. Comment ça se présente? Alors c'est un supplément entièrement en couleur, couverture rigide, 140 pages au prix de 35 €, sorti chez Arcane Asylum Publishing cet été. De quoi que ça cause? Alors, ce supplément est un recueil d'effets génériques magiques, utilisables par n'importe quel personnage mage dans le jeu. Et ce, peu importe vos origines, que vous soyez mage hermétique, technocrate, maraudeur, Nefandi ou que sais-je encore. Ces effets sont rangés en plusieurs grandes catégories. Conjuration, transformation, nécromancie, arts martiaux, contrôle psychique, perception surnaturelle et bien d'autres choses encore. Dans chacune de ces grandes catégories, vous avez plusieurs effets qui vont être rangés par complexité croissante. À chaque fois, on va avoir une petite partie technique qui va vous expliquer quelle sphère utiliser ainsi que la difficulté moyenne d'un test pour arriver à cet effet. Petit exemple. Dans le domaine de la transformation, je veux, par exemple, transformer ce mug magnifique en un mug de la même forme, de la même matière, mais d'une couleur différente. C'est donc un effet assez simple. Eh bien, je vais avoir le test à faire, les sphères à maîtriser. Là, ça va encore. On peut augmenter un petit peu la difficulté. Je veux quelque chose de différent. Par exemple, je veux toujours ce mug, mais je veux changer sa composition. Par exemple, je veux un mug en émeraude massive. Très classe, nous sommes d'accord. Ce sera donc un test plus compliqué et on a d'autres sphères à maîtriser. Et ensuite, je peux vouloir transformer ce mug en quelque chose de totalement différent, genre un animal vivant. Par exemple, je veux transformer ce mug en un vélociraptor. Oui, moi j'adore ça. Du coup, plus de sphères à maîtriser, une maîtrise plus importante sera nécessaire, la difficulté du test sera donc bien plus élevée, et je peux encore aller jusqu'à transformer encore une fois ce mug en un vélociraptor qui crache des flammes. Du coup là, on commence à avoir quelque chose de vraiment très technique, de très nombreuses sphères à maîtriser, et un test vraiment complexe. Et ça va être comme ça pour tous les domaines. Alors, à qui s'adresse ce supplément ? Eh bien, ce supplément, en fait, il s'adresse à absolument tout le monde, que ce soit aux MJ, aux joueurs ou aux joueuses. Il n'y a pas de secret dans ce supplément, ce n'est que des conseils pour vous permettre d'accélérer vos parties sans se prendre la tête en cherchant « j'ai transformé mon adversaire en une statue de sel, qu'est-ce que ça demande comme sphère de maîtrise, la difficulté et combien de temps ça dure ?» Non, non, là vous avez un supplément qui vous explique tout ça. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, on va commencer par les points négatifs. Alors, ce supplément souffre malheureusement de la maquette White Wolf, c'est-à-dire ce sont deux grosses colonnes écrites très petit, c'est pas très pratique pour la lecture, ça fatigue assez vite les yeux, et les illustrations sont assez inégales. C'est un problème assez récurrent que l'on trouve dans toutes les gammes anniversaires de type 20 ans. Par contre, niveau point positif, il y en a beaucoup plus. De 1, c'est déjà très très bien écrit. C'est très didactique, ça nous explique clairement comment fonctionne la magie, comment imbriquer les effets pour obtenir les effets que l'on désire. Ça, c'est très bien fait. C'est bourré de références cinématographiques et télévisuelles pour aider les mages à se représenter mentalement les effets que l'on peut obtenir. Par exemple, des références à Matrix, Par exemple, on me tire dessus, je peux dévier les balles ou je peux carrément les arrêter. Bon, c'est un effet un peu tape à l'œil, il risque d'y avoir quelques points de paradoxe derrière, mais ça fonctionne. Ou encore Avatar, le dernier maître de l'air, pour ce qui va être de la magie élémentaire. Et oui, un maître de l'air, un maître du feu ou de l'eau, on commence à imaginer un petit peu, une fois qu'on a vu la série, ce que ça peut donner des effets très sympathiques. Et dernier point quand même, eh bien le supplément n'est pas si cher que ça. 35 €, c'est pas excessif, sachant que les suppléments dans le monde les gammes White Wolf et Monde des Ténèbres sont en général
On tourne plutôt aux alentours d'une grosse quarantaine d'euros. Hein. Voilà. Du coup, un supplément très pratique que n'importe qui peut utiliser. Vraiment un supplément pour moi que chaque table de mage devrait avoir à sa disposition. Vraiment, un excellent travail. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce petit numéro d'Heures Sup consacré à comment faites-vous cela pour Mage Ascension 20e anniversaire. Donc, n'oubliez pas, un petit pouce bleu, un petit partage, un commentaire, hein, ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide. Et on se redit à bientôt sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Discord et bien d'autres encore. Alors, on se dit à une prochaine sur un live, une vidéo ou un podcast et on se dit ciao tout le monde!